Le monde agricole. Aujourd'hui, nous parlons du FBS, le Farmers Business School ou l'école de l'entrepreneuriat agricole. Monsieur Diekwaku, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi le FBS ou l'école de l'entrepreneuriat agricole? Alors, le FBS, ou l'école d'entrepreneuriat agricole, c'est simplement une démarche qui vise à allier le savoir-faire technique à un savoir-faire managérial par l'apprentissage à la gestion agricole. En d'autres termes, le FBS s'adresse aux petits producteurs dans le but de développer leurs compétences entrepreneuriales pour obtenir plus de revenus avec une production diversifiée. Alors, en plus de la formation technique que reçoivent les producteurs, alors ici, il s'agit plus de formation en gestion, de planification des activités, de planification financière, de calcul des marges sur chaque activité, de calcul du coût de production, d'épargne, de crédit, de qualité du produit, etc. Alors, nous formons les producteurs en 5 demi-journées sur 12 modules. Lorsque le producteur est formé, alors il est suivi par un technicien de l'ANADER, qu'on appelle l'agent de développement rural. Quelles sont donc les raisons qui ont milité donc à la mise en place de ce concept ici en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que la plupart des structures qui ont été mises en place pour l'encadrement du monde rural développent surtout le volet technique. Mais le volet économique, le volet gestion de l'exploitation a été vraiment insuffisamment pris en compte. De sorte qu'en 2010, en partenariat avec la coopération allemande, la GTZ à l'époque, avait mené une étude dans 5 pays. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et puis le Libéria. C'est l'étude qui a démontré qu'il y avait un besoin, que le volet de la gestion de l'exploitation agricole est un domaine qui a été insuffisamment pris en compte. Et c'est à l'issue de cette étude-là que la décision a été prise pour développer ces modules au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pourrais même dire qu'au niveau de l'ANADER, il y a déjà eu des essais en 2019-2020 avec la coopération française où nous avons développé ce qu'on appelle le conseil de gestion aux exploitations agricoles. Là aussi, on a formé des producteurs et puis on a suivi tout le processus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des coopératives, il y a des paysans en tant qu'individus? Est-ce qu'on peut avoir un nombre? Alors, il y a deux concepts. Les coopératives, il y a d'autres modules qu'on appelle coopérative business school. Ici, ça s'adresse aux producteurs individuels. Alors, en termes de nombre, il faut dire que depuis 2010, on a plus de 119 000 producteurs qui ont été formés, dont près de 116 000 en café cacao et 2 000 plus en anacarde. Et au niveau du vivrier, est-ce qu'ils sont concernés aussi? Alors, le FBS s'adresse à toutes les filières de production. Mais pour l'instant, nous avons travaillé avec la filière café-cacao. Ensuite, il y a la filière coton qui a fait la demande. Donc, on a adapté les modules pour la filière coton. Et puis, il y a la filière anacarde. Les modules ont été adaptés. Et dernièrement, la filière EVA. Mais toutes les filières sont concernées par le FBS qui est un peu un outil qui est transversal. Monsieur Diekwaku, quand un paysan rentre dans ce concept, bénéficie de ce concept, on parle de gestion. Alors, je veux dire, dès la rentrée agricole, quelles sont les dispositions qu'il va prendre parce qu'il a été bon élève? Le producteur, il va commencer à faire du maïs. Cela veut dire qu'il y a l'itinéraire technique du maïs qu'il doit respecter. Alors, le technicien va être à côté de lui pour faire la planification. Je vais quelle activité d'abord? Je vais nettoyer, je vais dessoucher, je vais s'aimer, je vais sacrer. Mais tout ça, c'est dans un calendrier bien défini, dans un calendrier tutoriel. Donc, il va le définir avec le technicien. Et puis, de l'autre côté, on va lui demander d'enregistrer toutes les entrées et puis les sorties d'argent sur cette parcelle. Pour qu'à la fin, il puisse savoir combien il a dépensé pour produire combien. Donc, vous voyez que là, il y a la notion déjà de coût de production. Combien j'ai dépensé pour produire 1 kg de mon maïs? Avec le fameux business school, le producteur doit pouvoir connaître cela. En plus, j'ai produit mon maïs, enfin, en termes de produits. Quel produit j'ai pu avoir? Et quand je vais déduire les charges de ce produit-là, ça va me donner quand même une marge pour voir est-ce que l'activité que je mène est rentable pour moi ou non. Parce que ce que le producteur ne fait pas jusque-là, c'est ça. Il vend, il a de l'argent dans sa poche. Il a dépensé combien pour avoir cet argent-là? Est-ce que l'activité même est rentable pour lui? Est-ce qu'il ne perd pas son temps? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour lui de laisser cette activité pour mener une autre activité? C'est ce que le FBS apporte de nouveau au producteur. Pour lui dire que son exploitation, c'est une entreprise. Et comme c'est une entreprise, alors il faut la gérer comme une entreprise. Il faut planifier. Planification des activités, planification financière, calcul de la marge sur l'activité, calcul du coût de production pour pouvoir discuter du prix sur le marché. On a fini de s'aimer, ça a poussé. Bien avant, on va se demander, est-ce que cette année-là, la récolte-là sera rentable? Parce qu'on va commencer à voir déjà le marché. C'est aussi important, non? Très, très, très important. On va commencer à voir le marché. Et comme vous l'avez dit, d'abord, quelle sémence je prends? Vous avez parlé de maïs.
Le producteur, il peut prendre du maïs provenant de son champ. Il va avoir un résultat, bien sûr. Mais lorsqu'il prend la semence améliorée, il a aussi un résultat. Donc, à ce niveau aussi, on n'impose rien. On lui demande simplement, voilà ta production habituelle. Voilà comment est-ce que tu possèdes habituellement. Alors, on va essayer de faire un calcul pour voir quel est le résultat que tu obtiens. Maintenant, si tu suis le conseil du technicien de l'ANADER, voilà aussi un résultat que tu vas avoir. Et puis, alors, toi-même, tu vas choisir. Mais comme tu l'as dit, il y a un marché. Alors, comment je fais pour affronter le marché? Si je ne connais même pas mon coût de production, je ne sais pas à combien. Bon, les cultures de rente comme le café et le cacao, on sait que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui donne le prix. Mais lorsque vous produisez du maïs, vous êtes en face de l'acheteur. Qu'est-ce que moi j'ai comme élément pour pouvoir discuter avec ceux qui viennent acheter mon maïs? Et donc là, avec le FBS, on leur permet de calculer le coût de production. Pour dire, pour produire 1 kilo de maïs, alors j'ai dépensé tant. Si j'ai dépensé 100 francs et que l'acheteur vient qui me propose 90 francs ou bien même 90 francs, mais c'est pas possible, je ne peux pas vendre. Si même il me propose à 110 francs, est-ce que c'est rentable pour moi? Donc ça permet aux producteurs de prendre des décisions, de discuter avec l'acheteur. Souvent même on peut dire avec même le fournisseur d'intrants. Donc c'est de tout ça qu'il s'agit. On parlera par exemple auprès de l'agent de l'ANADER. Cette année, la pluviométrie peut commencer à quel moment dans notre région? C'est des choses aussi qui sont enseignées pendant ces formations. Oui, en fait, au niveau de l'ANADER même, on a déjà un système qui est en place. Ce n'est pas seulement le FBS, c'est tout un système. Voilà, pour voir quelle est la culture, à quel moment on fait telle culture. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, tout est devenu un peu compliqué. On ne sait pas à quel moment la pluie commence véritablement et puis quand ça se termine. Mais en tout cas, au niveau de nos zones, on a des relevés pluviométriques qui nous permet quand même de nous orienter d'une année à l'autre. Chers parents, vous avez bien compris. Désormais, contactez tout de suite l'agent ANADER dans votre région, dans votre département, et c'est sûr qu'il pourra vous orienter sur les périodes qui conviendraient pour telle ou telle culture. Alors, pour celui qui a suivi donc la formation ou l'école de l'entrepreneuriat agricole, quels sont les avantages donc pour cette personne-là? Avec tout ce qu'on lui apprend, ça permet de l'éclairer pour abandonner ses pratiques courantes. Je suis producteur, j'ai du maïs, je prends mon maïs, je sème, je vais avoir du maïs. Mais est-ce que ce maïs que je vais prendre sur ma parcelle me permet d'avoir un rendement qui est intéressant pour moi? Avec les discussions, on lui fait comprendre et avec des petits calculs que lorsqu'il prend la semence améliorée, ça lui permet d'avoir un résultat plus intéressant. Donc ça, c'est le premier avantage. Le résultat plus intéressant, alors comment il vend? Il peut vendre en groupe, ça aussi au cours du FBS en fait. La formule est vente groupée qui permet de discuter avec l'acheteur parce que lorsqu'on a produit à 10, 15, 20 personnes, qu'on a des tonnes de maïs, ça nous permet de discuter plus facilement avec l'acheteur. On peut même dire aussi qu'il s'agit maintenant d'une transition entre l'agriculture qu'on faisait à l'époque et puis l'agriculture qu'on conçoit aujourd'hui comme une activité commerciale. Et donc, il y a ces exigences. Donc, ce n'est pas que c'est pas l'agriculteur qui se dit, bon, c'est tellement que je suis parti à l'école, ça n'a pas marché, et puis je viens maintenant me mettre à la terre. Non, cette réflexion-là ne doit plus exister. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a des jeunes qui vont vers l'agriculture. Donc, quel est le système de production qui leur permet d'avoir un rendement meilleur? Comment ils s'organisent avec ses pairs producteurs pour vendre son produit? Donc, c'est autant d'avantages lorsque on a fait le FBS. Le monde agricole, aujourd'hui nous parlons du fameux Business School ou l'école d'entrepreneuriat agricole. Un concept donc vulgarisé par l'ANADER ici en Côte d'Ivoire depuis un moment. Alors aujourd'hui, à ce jour, quels sont les résultats sur le terrain? Monsieur Kwaku Dje, vous qui êtes l'expert en la matière au sein de votre structure. Les résultats sur le terrain, on a 3 maîtres formateurs. Alors le maître formateur, c'est lui qui forme des formateurs. Au niveau de l'ANADER, nous en avons 3. Moi je suis maître formateur certifié par la GIZ et j'ai encore 2 maîtres formateurs qui sont avec moi. On a commencé le FBS depuis 2010. Nous avons des documents qui ont été validés par la GIZ, dont un cahier de formation qui résume la formation et puis un cahier d'application qu'on met à la disposition du producteur après la formation pour qu'il puisse noter ses entrées et sorties d'argent. Nous avons un lot de 9 fiches pédagogiques qui permettent de dispenser les formations. Et puis, nous avons aussi nos agents de base. Il y a 110 agents qui ont été formés pour faire le suivi post-formation. Lorsqu'on a fini de former le producteur, on est certain que ce n'est pas aussi évident que d'un coup, il puisse utiliser le cahier, faire les enregistrements. Donc, on a formé nos agents de base pour les suivre. Il y a aussi 30 ADF femmes qui ont été formées pour la nutrition, la notion de nutrition, aider les femmes des producteurs à composer l'aliment. Maintenant, on a aussi au niveau même des producteurs formés, nous avons 119 000 producteurs qui ont été formés depuis 2010 et dont 116 000
en café cacao et 2300 et quelques en anacarde. Voilà un peu les résultats sur le terrain. Il y a beaucoup de structures qui frappent à la porte. Il y a aujourd'hui, nous sommes en train de coacher des formateurs au niveau de l'EVA parce que la filière EVA a estimé que c'est un outil qui est bon. Et donc, nous avons adapté ces modules à l'EVA. Nous avons formé les chefs secteurs de l'EVA, des différentes structures. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les coacher pour qu'ils puissent, après nous, faire la formation à eux seuls. Au niveau de l'ANACAD aussi, effectivement, nous avons formé. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, nous avons plus de 100 formateurs qui sont habilités à dispenser cette formation-là aux producteurs. Alors, comme c'est pas chez nous, c'est pas une formation classique. Lorsqu'on fait la formation, on finit, on suit l'apprenant pour que nous pensions qu'il soit apte à conduire les formations seul avant de le laisser seul. Pourquoi jusque-là, ce sont les cultures pérennes qui sont plus concernées? Alors, c'est vrai, on a parlé de café cacao, on a parlé de VA, on a parlé d'anacarde. Mais le producteur de café cacao, il produit en même temps de l'igname, il produit de la banane, il produit des maraîchers. Alors, quand on les forme au FBS, c'est l'ensemble de l'exploitation. On ne prend pas seulement une spéculation. Et lorsqu'on a fini de faire la formation, c'est pourquoi on a formé nos agents pour les suivre. Oui, il va le suivre en café cacao, mais aussi toutes les cultures vivrières qui intéressent le producteur. Alors, vous voyez qu'au cours de la formation aussi, vous voyez, il y a la gestion même de l'exploitation. C'est ça. Est-ce que le producteur, il prend tout, comme vous l'avez dit, il va prendre toute sa parcelle pour faire de l'anacarde. Mais il mange quoi? S'il doit payer toute la nourriture pour nourrir les manœuvres, ça devient encore plus compliqué. Il y a ce volet de gestion de l'exploitation, gestion de la parcelle qu'on donne au cours de cette formation-là. Monsieur Kwaku Djé, concernant les résultats, est-ce qu'on pourrait ressortir encore d'autres aspects sur le terrain? Il y a la diversification des activités qui est aussi importante. Est-ce que le café cacao, par exemple, permet aux producteurs d'assurer toutes ces dépenses durant toute l'année? Ou alors, combien de mois, par exemple, les revenus du café cacao peuvent couvrir les besoins du producteur? Alors, on lui demande de diversifier ses activités. Ça, c'est des résultats vraiment importants. Et les producteurs le savent. Il y a des périodes où vraiment c'est très difficile pour eux. Les dépenses des ménages, c'est quotidien. Mais l'argent, comme on le dit, dans notre terme, on dit l'argent rentre quand? On dit, mais c'est après la récolte. Mais pour que, au moment où le café cacao est en production, il te donne de l'argent, ou alors au moment où le café cacao ne te donne pas de l'argent, que tes vivriers te donnent de l'argent pour pouvoir couvrir tes besoins de ménage. C'est dire que dans cette formation, on fait en sorte que le producteur puisse prendre conscience qu'il a une famille aussi à gérer et que les dépenses n'attendent pas. Le monde agricole, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je rappelle que le thème du jour portait sur le FBS, le fameux Business School ou l'école de l'entrepreneuriat agricole. Invité, M. Kwaku Djé, il est expert sur ces questions donc du FBS. Le monde agricole. Le monde agricole, un panorama sur le monde agricole, vecteur du développement de notre pays.